Bonjour à tout le monde. Nous voici de nouveau pour une séance LCD cette fois pour Lucia. Comment vas-tu, Léa? Ça va bien. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est pas mal de savoir aussi, on est le mercredi 2 février 2022. Alors, ce que je te propose, Léa, c'est de te mettre en condition. Ok. Ok. Alors, dans un premier temps, Lucia voulait travailler et aborder le sujet d'une problématique de relations affectives, notamment sur l'ensemble de sa vie. Elle s'est retrouvée beaucoup dans des relations qui n'ont pas pu durer ou dans lesquelles elle s'est sentie soit piégée, soit elle est restée longtemps seule. Donc, la problématique affective est une problématique pour Lucia qui jalonne toute sa vie de femme. Et elle aimerait aller explorer ce qui se passe pour elle dans ce sujet-là. Je perçois des espèces de murs de fréquences qui s'abattent un peu sur tout le monde en ce moment et c'est pas facile en fait de monter là. Enfin, j'y arrive, mais beaucoup d'ondes énergétiques. D'accord. Alors, avant donc de parler directement de Lucia, on va parler de ça. D'accord. Ça t'ennuie pas, parce que manifestement, ça t'empêche d'aller chercher l'information. Donc, tu vas aller plus haut et tu vas aller explorer ces ondes et cette énergie qu'on a en effet toutes les deux ressenties, mais que d'autres personnes ont ressenti ces derniers jours. C'était particulièrement forte, puissante. On peut dire aussi assez pesante sur le plan énergétique, enfin, sur le plan physique. Oui. Et en fait, chaque personne à différents niveaux réagissait différemment, mais ça a pu rendre malade certaines personnes, notamment travailler sur des énergies de nettoyage. Alors, est-ce que tu perçois cette énergie comme, bon, ça on l'a bien dit, elle est puissante, elle touche le collectif, j'ai l'impression. Oui. Ok. Et est-ce qu'elle va dans le sens de l'évolution des humains et de la conscience? Même Il y a si les c'est deux. En fait, sur le plan de la polarité, je vois vraiment une lutte entre deux forces antagonistes et en fait, c'est comme si nous, on était pris un peu en étau entre les deux. Donc, il y a vraiment, c'est l'ombre et la lumière, si je peux dire. Ok, mais sachant que l'ombre a besoin de la lumière pour exister, inversement. Si tu sors complètement de la polarité. Ok. Oui, c'est au service de la lumière, ultimement. Ouais. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Même si c'est extrêmement difficile à digérer sur le plan physique dans la matière, pour nous. D'accord. Et cette puissance
de la lumière qui s'abat sur nous de manière assez... à quel but? Tout laver, tout emporter, c'est comme une vague. Une vague de nettoyage. Oui. De nettoyage de quoi? Les déchets énergétiques. Mhm. Et dans déchets, ça englobe aussi certaines lignes de temps. Il y a, Des mémoires, oui, d'accord. Des lignes de temps. mais en fait, là, c'est comme si c'était il y avait un grand coup qui était donné pour laver ce qui avait déjà commencé à être grugé, tu vois, les mémoires, les lignes de temps, enfin, ce qui avait commencé à être travaillé et qui tenait plus trop déjà, tu vois. C'est celle-là, c'est comme, D'accord, voilà, très bien. Est-ce un qu'il élagage. s'agit... Ouais, d'accord. Il s'agit bien d'un nettoyage collectif. Oui. D'accord. Alors, est-ce que nos esprits, nos 3 esprits réunis, ont quelque chose de plus à dire sur ce nettoyage ou à nous communiquer? Oui, on nous demande d'être courageuse. Il va falloir s'accrocher à notre propre lumière. D'accord, ok. Parce que c'est pas facile à vivre. Ok. Ouais. Sur le plan de la matière et sur le plan secousse émotionnelle, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Ok. Est-ce que, Lucia, tu peux me répondre par un petit pouce pour oui et un pouce en bas pour non? Tu peux dire que tu as ressenti ou perçu cela ces derniers temps, cette masse assez importante d'énergie, assez lourde à traverser. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ok. Mm. D'accord. Ouais, ça lui fait monter des larmes aux yeux. Oui, c'est pas évident. En fait, c'est que tout ce qui. En fait, c'est sur le plan émotionnel et affectif, c'est pas facile parce que ce qu'on perçoit, nous, extérieurement, c'est que du chaos, quoi. Donc, même dans notre vie, quoi, enfin, collectivement et personnellement. Donc, Ça c'est fait de se remonter rappeler en beaucoup de... permanence, voilà, c'est de se rappeler en permanence que ce qui est extérieur n'est vraiment qu'une illusion, même si, bon, on est dedans, mais On est dans la machine, mais en fait, c'est une illusion. voilà. D'où l'idée de se raccrocher à notre lumière comme si c'était ça notre roc, notre ancrage, en se rappelant je suis plus que ça, je suis plus que ça, je suis plus que ça. C'est une litanie. D'accord. Ça fait remonter beaucoup d'émotions et pour Lucien, qui perçoit complètement ce que tu dis. Et je pense que toi aussi, tu le perçois. On le perçoit tous. Et toutes, enfin, là aujourd'hui, toutes. Et tous quand ce sera les personnes qui écouteront cette vidéo. D'accord. Okay. Donc, cette tourmente, on peut dire cette machine à laver là, qui est en train d'essorer et qui nous fait tourner, 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 c'est aussi sur le plan collectif. D'accord? Maintenant, tu vas redescendre et tu vas aller chercher des informations un peu plus précises concernant Lucia. Ok. Alors, la question était tellement chargée sur le plan émotionnel de, de Lucia qu'elle m'a dit: est-ce que j'ai droit à la vie affective? Comme si les répétitions de ces
nombreux échecs, en tout cas souffrances, lui faisaient croire qu'elle n'y avait pas droit. Donc comme s'il y avait un barrage. Non, j'ai toujours pas l'info. Alors, je vais demander à ton esprit et, l'esprit surtout à ton esprit, puisque manifestement l'info ne sort pas pour le moment, si cette non-information est justifiée sur le plan de la conscience, où il y a un obstacle pour y accéder. Il y a un obstacle. Ok. Est-ce qu'on peut travailler sur la libération de cet obstacle? Oui. En fait, là, je perçois juste beaucoup trop de brouhaha mental. Des voix qui sont là dans la tête de Lucia depuis tellement longtemps qu'il y a un doute qui s'est immiscé et qu'elle en arrive à poser cette question, en douter, tu vois, de ce qu'elle mérite. Ok. Donc, est-ce que ce sont des entités qui sont là depuis très longtemps pour elle? Oui. Qui vivent à son crochet? Oui. Qui n'ont pas envie de partir? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que l'information sur l'origine de ces entités est pertinente là, dans ce travail? Alors, pas de détailler précisément, mais de mettre en lumière le fait qu'il y en a beaucoup, elles viennent de loin, j'entends temps et espace, et que il faut décharger Lucia d'un sentiment d'incompétence, de culpabilité qui est en fait dû seulement à ces êtres-là, tu vois. D'accord. Est-ce qu'il y a des histoires de mémoire transgénérationnelle derrière ça? Alors oui, et depuis tantôt, moi j'ai un être, un bébé qui s'est présenté. Ah, d'accord. Ok. Et c'est lié à son histoire. Donc, Ok. Une histoire d'enfant qui n'est pas né ou mort juste après la naissance? ouais, quelque chose comme ça. En fait, c'est une partie d'elle-même. Euh, c'est une partie multidimensionnelle d'elle-même. Est-ce que c'est lié à sa difficulté de s'incarner dans cette vie-là? Oui. Ce que je perçois, c'est une histoire qu'elle a vécue souvent, d'avoir été un bébé qui n'a pas pu continuer de vivre. Sous différentes formes, dans différentes incarnations. Et donc, ça s'est tellement répété que cette forme s'est cristallisée, en fait, et ça s'est resté en elle, comme s'il y avait une partie d'elle qui était Alors cette là, on est partie obligé de blessée, tu vois, Ouais, qui est restée d'accord. sous forme d'un bébé. Ouais. Ouais. C'est un sujet qu'elle a abordé. Et donc, j'ai commencé chronologiquement sur les sujets qu'elle m'a. Mais en fait, c'est un sujet qu'elle a abordé. Donc, on va travailler sur ce sujet de l'incarnation et de sa naissance et de sa difficulté à, notamment, à être en lien, à venir sur Terre et à être en lien avec sa maman. D'accord. Grosse difficulté de ce côté-là. Elle a failli, voilà. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions avec elle dans sa vie. Sa maman est-elle un portail organique? Oui. Oui, d'accord. Ok. Et elle a déjà reçu le rêve de son papa qui est décédé en 2017
avec laquelle elle avait une relation très, très jolie, très belle, lui disant de faire attention. Et ça voulait dire fais attention à ta mère. Car en fait, non, 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 excuse-moi, non, non, à toi, mais fais attention à toi, d'accord. Mais ça voulait dire aussi attention de ta mère, oui, voilà. Moi, je l'ai compris aussi comme ça. Donc, elle disait non, non, c'est faire attention à toi, mais en fait, c'était faire attention à toi par rapport à ta maman. Oui, voilà. Et donc, en fait, sa maman est dans une relation assez, enfin, je veux dire, manipulatrice de victime. Qu'est-ce que son esprit voulait la faire travailler à travers cette maman toxique? Alors, sa maman a une connexion très, très forte, une connexion reptilienne très forte. L'image que j'ai, c'est parce qu'on parlait de serpent, effectivement. Donc là, c'est là où l'image d'êtres qui ressemblent à des reptiles est apparue. Et en fait, c'est qui de mieux placé qu'une personne qui connaît de près le venin pour en trouver l'antidote. Alors, c'est d'être au plus proche de quelque chose d'aussi sombre. C'est finalement une façon de se révéler et de trouver encore plus de force intérieurement. Okay. C'est quelque chose que j'ai pu observer beaucoup avec, en général, les personnes que je pouvais suivre en clientèle. Les parents toxiques sont la possibilité pour la personne, enfin, de ne plus se reporter vers l'extérieur, mais de devoir revenir aussi à l'intérieur de ses propres ressources. Oui, c'est ça. Et donc, une fois que la personne coupe le cordon, entre guillemets, de la liaison toxique, ça leur permet de réapprendre à s'aimer à l'intérieur. Parce que si elles avaient continué dans cette liaison, elles auraient toujours porté sur l'extérieur leur attention. Et donc, ne seraient pas en mesure de s'aimer soi-même. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, même si c'est extrêmement douloureux, c'est bien un choix de son esprit. Oui. De transcender cette maman. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, de prendre conscience qu'elle ne pourra jamais, dans cette vie-là, donner. Impossible. Impossible. Lucia, je vais te le dire avec une métaphore un peu compréhensible. C'est comme si tu demandais à un cul-de-jatte de courir. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas les attributs pour pouvoir aimer autre chose qu'elle-même. Si elle porte son attention vers quelqu'un d'autre, c'est juste pour se servir elle ou manipuler. Le principe, c'est de sortir de cette dualité, de prendre conscience de ça, de la remercier sur le plan de ce qu'elle t'a fait travailler ou de ce qu'elle te fait encore travailler, mais de prendre conscience que tu ne pourras jamais recevoir d'elle. Ok ? Mais ça t'apprend aussi à ne plus vouloir dépendre de l'extérieur pour pouvoir te remplir à l'intérieur. Ok ? Et on va revenir sur l'aspect de la relation affective, parce que ça va évidemment
conditionner ta vie affective. D'accord. Il y a un poids qui se lève là, ça fait du bien. C'est comme quelque chose qui a lâché. Donc, dans cette vie-là, il fallait que tu sois seule du père aimant, et seule avec cette maman mal aimante, pour pouvoir revenir à l'intérieur et retrouver tes ressources de toi, pour pouvoir de nouveau rayonner et accepter de recevoir. Et si tu ne reçois pas de toi d'abord, tu ne pourras pas recevoir de l'extérieur. Ok. J'étais en train de demander s'il y avait une possibilité de communiquer avec l'esprit de sa maman, enfin pour Lucia, ou absolument aucune, et qu'il ne fallait pas s'attarder là-dessus. Alors, je vais poser la question. S'il y en a, parce qu'il n'y a pas d'esprit pour sa maman. Elle est juste là comme instrument. Non, tu perds ton temps. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de communiquer d'esprit à esprit, parce qu'il n'y a pas de possibilité de communication avec elle. Est-ce que tu comprends ça, Lucia? Tu as compris? Elle ne comprend pas trop. Ok, je vais être claire, un peu plus claire. Tu peux parler avec elle, mais si tu veux parler avec elle sur un plan supérieur, c'est-à-dire, par exemple, lui dire que tu l'aimes, ce genre de choses, ça ne passera pas. Il n'y a rien. Tu ne peux pas communiquer avec elle sur le plan supérieur et le plan de son esprit. Tu as un esprit, elle n'en a pas. C'est juste un instrument pour te permettre de revenir à l'intérieur pour toi. C'est comme si, je vais te le dire un peu vulgairement, mais un peu brutalement, c'est comme si elle n'était pas humaine. C'est dur, hein? Ok. Mais par contre, elle a tous les attributs physiques de l'humain. Mais sur le plan de la conscience, non. Et ça arrive, hein, il y en a beaucoup. Alors, ça fait pleurer beaucoup. Et je pense que là, par contre, ton papa aujourd'hui peut t'aider. Ok, ça fait remonter aussi des émotions. C'est ce qu'il voulait te dire, en fait, quand il est venu dans ton rêve pour te dire « fais attention à toi ». Il voulait te dire qu'elle était toxique. Parce qu'il s'en est rendu compte, il le savait bien sûr de son vivant, mais il s'en est rendu compte une fois qu'il était parti. Il voyait l'aspect sombre de ta maman. Alors, l'histoire ici, ce n'est pas le but de dire « ah là là, c'est la méchante, toi, t'es la gentille ». Non, non, c'est juste de prendre conscience que la communication et notamment le lien d'amour ne peut pas se faire avec ce genre de personnes. Ce n'est pas possible. Enfin, en gros, ils n'ont pas d'affection en dehors d'eux-mêmes, en dehors de se servir eux-mêmes et de prendre. Ils ne peuvent pas donner. Et ils vont toujours se positionner comme victimes. C'est toujours la faute des autres, évidemment. C'est le principe de la manipulation. Hein. Ok. Alors, le message que j'ai, c'est que, comme pour nous, en tant qu'espèce humaine, c'est très difficile de concevoir qu'il y a d'autres configurations, il y a des gens... En fait, il y a des êtres, il y a des milliards d'êtres qui existent avec des configurations différentes. Donc, il y a des gens... Il y a des êtres qui ont des esprits, d'autres qui n'ont pas d'esprit, il y en a qui ont des corps subtils, il y en a qui ont une âme, il y en a qui n'ont pas d'âme. Enfin, c'est vraiment... c'est comme ça. Et alors, bien sûr, originellement, tout vient de la lumière, mais dans la diffraction qui a créé la forme, il y a eu toutes ces variantes. Et de notre position d'humain, avec la profonde empathie qu'on a, notre connexion au divin, le fait qu'on a un cœur vibral, en fait, c'est très douloureux pour nous de
d'envisager qu'en face, l'autre n'est pas comme ça, tu vois. Et on cherche sans arrêt à avoir ce répondant. Et on se confronte à un mur en permanence. Exactement. Donc, et on se sûr, prend voilà. des grosses tôles. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si on devait prendre un petit peu de recul et regarder un petit peu comme le grand portrait du cosmos et de voir toutes ces formes différentes et de finalement accepter que voilà, il y a des choses qui sont une perte de temps et d'énergie parce que voilà, il n'y a pas de réceptacle en fait de l'autre côté. Et de se rendre compte que nous, on l'a et de chérir ce que nous, on a parce que c'est cette lumière qu'on a en soi qui est importante. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et moi, ce que je peux te dire de Lucia et de ce que j'ai perçu de Lucia, c'est qu'elle en a pour plusieurs de la lumière. Elle est extrêmement lumineuse comme personne. Elle porte bien son prénom. Oui, absolument. Alors, ça touche à une croyance collective. Hein. Là, je vois... Oui, un égrégore. Oui. Okay. C'est l'égrégore qui consiste à penser que l'amour est quelque chose qu'on prend de soi et qu'on doit donner à l'extérieur. Et inversement, comme si c'était une devise qu'on échange, tu vois. Et je vois en fait des mouvements comme si on voulait se vider à donner ou se remplir à recevoir. Donc, c'est comme des vases. C'est des vases communicants. Voilà, c'est ça. Et là, et je vois collectivement en fait des millions de gestes comme ça, de personnes qui vont essayer de se combler, de se remplir, enfin voilà, et qui sont de plus en plus vides en fait, qui sont toujours dans l'attente de l'extérieur voilà, pour se remplir, voilà, c'est tout en ça. donnant. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de séparation. Et c'est une résonance en fait. Ouais. Voilà. C'est pas je vide et je remplis, tu vois. D'accord. Ok, il n'y a pas de séparation. Non. Est-ce que ces entités dont on parlait tout à l'heure qui m'empêchaient d'accéder à la puissance et à la rayonnance de l'esprit de de Lucia, excuse-moi, ça résonne de la même manière, sont toujours présentes? Elles sont plus loin, mais il y en a certaines qui sont encore là. D'accord. Ok, on va leur demander très fermement et très clairement de partir. Elles n'ont plus rien à faire là. Il y a une partie qui... comment dire? Il y a une partie du patrimoine génétique de Lucia qui est reliée aux reptiliens. Alors, on doit réinjecter comment dire? On doit réinjecter au niveau cellulaire la possibilité qu'elle puisse choisir. En fait, D'accord. même si on hérite d'un patrimoine, on n'est pas obligé de le subir. Et même sur le plan cellulaire, en fait, dans chaque cellule, il y a un trou noir qui peut dissoudre et absorber ce qui fait partie de l'ombre pour retrouver cette souveraineté et en fait, voilà, de plus être une victime de son passé. Et là, ça doit passer vraiment dans la mémoire cellulaire. C'est sur le plan infinitésimal. Ok, donc on va faire ça. Moi, ça y est, ça commence à devenir plus léger. Alors, j'ai encore un reptile devant les yeux. Ok. Mais ça ressemble plus à un dinosaure, c'est plus ancien. D'accord. Est-ce qu'il a à dire quelque chose?
Est-ce qu'il a besoin d'aide pour se libérer de cet enfermement? Oui. Faut pas oublier que les forces sombres sont souvent des esclaves eux-mêmes, hein. Ça fait beaucoup pleurer, Lucien. Je sens comme une grande libération pour elle. Oui, c'est ça. C'est le début de la fin de l'asservissement. Ah. De quelque chose quand même qui était là depuis très 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 longtemps. Ouais, ça a fait remonter beaucoup, beaucoup d'émotions pour elle. Une grande libération. Je vois nos trois taurus qui sont vraiment comme 3 trous noirs qui sont placés en triangle, qui sont en train de faire le travail. Et Ouais, je sens. des choses qui se ravalent, mais tellement anciennes, c'est la nuit des temps, tu vois. Ça va jusqu'à la formation de la Terre, c'est très très ancien. Des nébuleuses, donc ça va vraiment chercher loin. En fait, c'est que ce qui est en train de se passer dans cet instant, mais plus largement dans notre ère en ce moment, c'est comme un ravalement de toute cette espèce d'histoire du monde. Et ce qui est très déstabilisant et qu'on ressentait au début, c'est ça, c'est un siphon enfin le trou noir universel qui vient ravaler toute la forme en fait. Et c'est gigantesque, je vois. Enfin, c'est les planètes, les nébuleuses, les êtres, enfin voilà. Et donc collectivement, on est en train de tranquillement. Alors pour info, j'ai pas mentionné ça, mais son chat est dans les parages en permanence et il vient vraiment travailler avec elle, la consoler sur le plan énergétique. C'est incroyable ce qui passe et il repasse et il est tout le temps là. Ok, pour moi c'est bon. Alors, je vais donc revenir à ma question précédente parce qu'il y avait un voile, hein, je dirais plutôt une grosse buée qui ne nous permettait pas d'accéder à l'esprit de Lucia. Et maintenant, je vais lui demander ce qu'il en est ou ce qui se joue pour elle. On va parler maintenant du présent et du futur. Pas tellement du passé, mais parce que là, on sent qu'on a bien nettoyé un gros nœud. Mais sur la construction affective et notamment la possibilité pour elle de construire une relation. Alors, on va parler aussi de ce qu'elle vit en ce moment, d'une relation avec quelqu'un avec lequel elle est. Mais il y a eu plusieurs séparations, plusieurs remises en... Cette relation, elle s'est terminée. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup, sûrement, d'émotions, de lourdeur. Elle s'est terminée dans les derniers 48 heures. Ah, ça, je ne savais pas. D'accord, ok. Fini définitivement, tu penses? Oui. Oui. Okay. Donc, je me demandais si cette personne, je crois, c'est comme pour moi, je crois, une extension de tout ce que je vis avec ma mère et les relations précédentes sûrement. Alors lui, j'espère que ça va venir clore mes relations affectives toxiques. D'accord, ok. On va s'arrêter là, on va interroger Léa sur ce sujet. Alors, effectivement, ce que je perçois de la personne qu'elle vient de quitter, c'était pas quelqu'un de très, très lumineux. Le message qui est pour Lucia, c'est qu'elle va être en mesure maintenant de faire preuve de discernement, c'est-à-dire que effectivement, c'est fini le temps où ça va lui tomber dessus et qu'elle va être
prise comme dans un filet, tu vois, dans une relation toxique. Pour autant, c'est à elle de reconnaître en fait son pouvoir de discernement, d'identifier les signes et de dire non si c'est non, tu vois. Parce que peut-être qu'il y aura des occasions où ça va venir la tester encore. Donc, Ah oui, son esprit va la tester sur cet aspect-là, c'est évident. voilà. Mais Donc, positivement, dans le sens positif du terme, hein, ça va être visible. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de dire « Oh non, encore un », c'est de dire « Ah, ok, non, ça, c'est plus possible. Non, je refuse. Je veux pas m'embarquer là-dedans. » Et donc, de réaffirmer sa souveraineté, ça fait que aiguiser de plus en plus à chaque fois, en fait, ça rend impossible le fait qu'elle puisse encore vivre quelque chose d'aussi toxique. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir 10 000 tests et que ça va être très long. Bien sûr. Mais, alors, donc il va falloir qu'elle s'entraîne maintenant à déterminer quand c'est toxique. Voilà. En fait. Et quand elle sera plus aiguisée, les choses lui permettront de se rendre compte quand quelqu'un n'est plus toxique, n'est pas toxique avec elle. Alors, est-ce qu'elle a cet obstacle qui fait que les gens qui sont gentils avec elle, elle les éloigne parce qu'elle a été habituée à la malveillance? Ça arrive souvent. Est-ce qu'elle a cette caractéristique-là ou pas? Moi, je perçois que oui. Oui, et c'est là où tout le travail d'introjection et de retour à sa propre lumière va être capital, parce que ça peut être vraiment très confrontant d'être avec quelqu'un qui nous aime quand soi-même on se reconnaît pas. Donc, première étape, en fait, c'est comme si première étape, c'était de ne plus attendre de l'extérieur d'être comblé. Donc, c'est ce qu'on a identifié là aujourd'hui. Voilà. Ouais. Ensuite, c'est de dire non fermement à ce qui ne lui convient plus. Donc, toute relation qui n'est pas épanouissante, qui n'est pas réciproque, qui n'est pas... Enfin, voilà, tout ce qui peut tomber dans la catégorie de toxique, de dire non. Parce que tant qu'elle ne dira pas un non ferme, ça va s'immiscer, ça va la tester. Donc, il faut dire non. Okay. Et en même temps de tout ça, de vraiment revenir en elle-même le plus possible, le plus souvent possible, pour reconnaître sa propre lumière. Et en fait, le travail de reconnaissance de sa propre lumière va faire en sorte qu'elle va pouvoir reconnaître la lumière en l'autre et inversement. Donc l'idée, c'est pas non plus que tu sois seule toute ta vie. C'est pas ça. Hein. C'est juste que tu t'autorises ce cheminement pour te réapprivoiser, ta souveraineté, ta lumière, ta puissance, au service de ce que tu peux rayonner et de ce que tu peux être, c'est-à-dire ce que tu es réellement, mais que tu n'as pas reconnu. D'accord? Et quand tu seras dans cette reconnaissance de ce que tu as reconnu, tu seras beaucoup plus à même de percevoir les gens bienveillants pour toi. Et de les accepter. Et de t'autoriser à accueillir cette bienveillance. On va aborder maintenant un autre sujet que l'aspect affectif. On va aborder un sujet qui semble tenir à cœur, sur lequel en tout cas Lucia s'interroge, sur un projet de vendre sa maison
et de faire un achat au Portugal pour partager sa vie entre le Portugal et le Canada. Alors moi, ça vibre. Hein, alors, oui, je ressens beaucoup de joie. Oui, de la joie, de la douceur. Il y a quelque chose de très excitant, comme de se donner le droit à un horizon plus ensoleillé. Alors, c'est métaphoriquement et littéralement, tu vois. Oui, moi, c'est un oui. D'accord. Super. Et je ne sais pas ce qui se passe avec le Portugal parce que ça revient. Hein, c'est pas la première fois qu'on évoque le Portugal. Alors bon, il faut savoir quand même que Lucia a des origines portugaises, hein, puisque voilà, ses parents étaient portugais, D'accord. immigrés au Canada. Est-ce qu'elle a passé des vacances là-bas étant enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose relié à son enfance? Oui, oui, oui. Ok, c'est ça. Je ressens vraiment une joie d'enfant, là, quelque chose qui... Elle a dû avoir des souvenirs, des sensations, des images, des odeurs, quelque chose de sensoriel là, qui l'a bercée parce que ça vient me faire vivre beaucoup de papillons. La réponse est oui, oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions par rapport ou des obstacles qu'elle ressent par rapport au fait de vendre sa maison? Plus la peur de se lancer. C'est l'aspect financier. La peur de manquer. Ok. Alors justement, on va s'adresser maintenant directement à son esprit puisqu'on peut lui parler maintenant. Il n'y a plus d'encombrement. Est-ce qu'il la soutient complètement et pleinement dans ce choix? 200%. 200%. Ok. Donc, tu peux y aller à 200%. Donc, lance-toi, tu n'as plus qu'à sauter. Ce que je ressens, c'est pas grand-chose. C'est comme un petit trac, tu sais. C'est le petit trac avant d'entrer en scène. Mais une fois qu'on est sur scène, là, on a oublié, on veut rester là pour toujours. Donc, autre sujet, la question de sa mission de vie. Elle dit, il y a l'aspect don de guérison qui est apparu, il y a l'aspect de créativité. Elle ne veut pas arrêter d'être créative, elle est tout le temps à la recherche de cette créativité pour avoir plein de choses qui la nourrissent intérieurement. Est-ce que tu peux donner des éléments de son esprit par rapport à ça? Oui. Alors, en fait, le mot mission me pose un peu problème et il est trop chargé. Le message que j'ai, c'est déjà de faire le travail que Lucia va faire, enfin, qu'elle est en train de faire et qu'elle va continuer à faire. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est ça. S'il y a un but ultime pour elle et pour le collectif, parce que ce qu'on fait chacun pour soi a un impact sur les autres aussi, qu'on le veuille ou non. C'est ça, c'est ce travail de retour à soi, de retour à sa lumière, de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Ça déjà, c'est ça le but de sa vie en fait. C'est déjà tellement énorme et tellement merveilleux de pouvoir avancer sur ce chemin-là que, en fait, c'est ça. Et le reste, c'est s'amuser. Donc le reste, c'est
voilà, enfin oui, bien sûr, d'être créative, vraiment de faire ce qui l'amuse, sans, sans se casser la tête du pourquoi, du comment, ou si c'est utile, ou si c'est pas utile, ou si ça sert une cause ou non. Enfin, non, c'est pas ça. C'est vraiment une légèreté d'être qui est quand même bien méritée au regard du travail et courageux que nécessite de retrouver sa propre lumière. Bon, franchement, on va pas se le cacher. Ouais, elle est tout à fait en accord avec ça. Oui. Elle n'est pas obligée de, enfin, je veux dire, en disant tu dois faire ça pour le collectif. Non, 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 Non. c'est pour toi. Non. C'est pour toi que tu le fais et ça va rayonner sur le collectif. Voilà. On me montre, enfin, j'ai vraiment l'image de quelque chose de très très simple, c'est-à-dire elle pourrait ramasser des coquillages sur la plage, mais de le faire dans la joie, c'est assez, tu vois. Pas grand-chose, hein, mais juste ça, ça crée de l'harmonie, ça crée de l'amour, en fait. Donc, ça crée du beau, tu vois. Tu vas nous faire des belles mosaïques avec les coquillages. Ah oui, elle dit oui. Les azulejos. Voilà. Ouais, ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Mais alors, je veux juste finir là-dessus parce que là, ce que j'entends, c'est important, en fait, de ce message où les gens qui sont très connectés se mettent beaucoup de poids sur les épaules et se sentent investis d'une grande mission, tu vois, et donc c'est très, très lourd. Et c'est en fait c'est une façon de fuir le travail intérieur parce que c'est comme si on a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on soit dans l'action vers l'extérieur. Et c'est le contraire. C'est vraiment s'occuper de soi-même et de retrouver l'amour qu'on est qui est assez. Donc, ça, c'est un message pour tous les gens qui s'identifient, tu vois, dans le travail de la lumière et tout ça. Donc, voilà, ça doit être très, très simple, très, très simple. Tout en t'amusant. Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas non plus d'être dans la rigueur de la simplicité. D'accord. Ok, super. Bon, mais je crois que le message est compris. On va passer maintenant à un autre sujet. Alors, on va passer maintenant au sujet de la santé physique. C'est Lucia est quelqu'un qui a toujours pris soin de son corps, qui fait d'ailleurs beaucoup moins âgé que en apparence que son âge. C'est une très belle femme. Mais elle a eu un problème en 2004 de colonne vertébrale où il y a eu une déviation et des douleurs très très fortes. Et c'est jamais revenu vraiment comme c'était. Et qui ont aussi provoqué des douleurs dans la hanche. C'est des lignes éthériques. C'est des lignes éthériques et en fait, c'est vraiment comme si tu avais la colonne et qu'il y avait des marionnettistes qui tiraient des fils des deux côtés opposés, tu vois, et donc ça fait une espèce de déformation. C'est en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand même tout à l'heure et le côté brouhaha, de genre un peu tout le monde vient, tu vois, se servir sur son dos. Sur son dos, voilà. Donc, et donc il est resté une espèce de trou éthérique au niveau de sa colonne. Oui. Qu'on peut adresser. Qu'on peut combler. Oui. En fait, d'accord. Alors, attends, je vais voir ce que c'est. Une blessure éthérique. Vraiment un trou, c'est comme c'est très surprenant, c'est comme un impact de balle, c'est un trou parfait. Il y a vraiment eu une espèce de siphon, en fait, quelque chose qui est rentré.
Est-ce que ça permettait justement à ces entités un peu sombres et lourdes de la siphonner? Oui, c'est ça. Alors, il ne faut plus qu'elle accepte de se faire ça et c'est important en fait qu'elle le manifeste, qu'elle l'exprime. Donc, si elle ressent la moindre intrusion dans un rêve, dans la vie, dans un demi-sommeil, peu importe, ou qu'elle en a l'intuition, enfin peu importe, vraiment elle dit stop, elle dit non et ça doit être immédiat en fait. Il ne faut plus qu'il y ait le temps de se réinstaller quelque chose comme ça. Donc qu'elle soit catégorique, elle n'en veut pas, c'est fini. Mais à mon avis, ils vont plus avoir la trouille. Ils vont avoir la trouille. Parce qu'évidemment, tu es beaucoup plus puissante qu'eux. Hein. Il faut juste que je te le dise. C'est simplement le brouhaha qui te faisait croire et la merde autour de toi qui te faisait croire le contraire. Hein. Mais il n'y a aucun doute sur la question. Et s'il y a, alors en termes de pensée, parce que donc toutes nos pensées dissonantes sont soufflées par des entités, n'est-ce pas? Tu peux lui dire tu sors de ma tête, sinon tu meurs. Sors de ma tête, sinon tu meurs. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. À chaque fois qu'il y a une pensée, non. Là, l'esprit de Lucia me dit, voilà, non, là, ça suffit, là. On va arrêter, on n'est pas un buffet chinois, là. Tout le monde vient de se servir. Donc, il faut être très, très ferme. La métaphore des buffets chinois, c'est super. Ça s'amuse bien. Ok, très bien. D'accord. Alors, sur l'aspect de la santé, il y a une autre problématique. En 2017, à la mort de son papa, elle a eu des grosses crises d'asthme liées notamment à des fragrances, à des parfums, auprès desquels elle devenait complètement intolérante et qui créaient des gros encombrements et des grosses fragilités sur le plan de la perception olfactive, mais aussi des intolérances alimentaires. Enfin, qui, à mon avis, sont liées les deux. Oui, en fait, c'était lié à un écœurement comme une nausée de vivre, tu vois. Et avec une espèce de réactivité à des choses comme, voilà, pour moi, c'est lié. Ce que je perçois, c'est vraiment, c'était lié au deuil, mais c'est comme si ce deuil avait fait remonter quelque chose d'autre qui était comme un trop-plein, une saturation, et genre là, c'était une réactivité totale, tu vois. Ok. Alors, on va demander à son esprit ce qu'on peut mettre en place pour que ces intolérances cessent. En fait, l'important, c'est toujours de savoir à qui on s'adresse. Donc, si elle s'adresse à son esprit en disant à son esprit « je m'abandonne à toi, prends toute ta merde là et genre fais quelque chose avec parce que moi ça m'intéresse plus et les symptômes, débarrasse-moi de ça et on dissout tout et voilà. Enfin, là je parle, c'est un peu rough, ça peut être doux aussi, mais je veux dire, voilà. Si elle s'adresse à son esprit uniquement en se disant c'est à lui que je m'adresse et faire cet abandon, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut s'assurer que voilà, que
n'y a pas un dialogue qui s'installe avec une autre entité, tu vois. Mais en fait, il y a une différence majeure, c'est que son esprit est en elle, les entités sont à l'extérieur. Oui. Donc, ça, il faut bien que tu le retiennes, Lucia. Quand tu t'adresses à ton esprit, tu t'adresses à ta partie divine qui est à l'intérieur de toi. OK? Par contre, quand tu dis merde, enfin, excuse-moi, à des entités extérieures ou quelqu'un, ou une énergie qui essaye de sucer ton dos, là, tu dis, vous n'avez rien à foutre là. OK? Et là, tu parles du vous ou du toi. Mais par contre, quand tu es à l'intérieur de toi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de toi. Donc, ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. Est-ce que quand vous parlez d'esprit, est-ce que c'est ce qu'on appelle le moi supérieur? Alors, c'est un peu abstrait pour moi, là. Oui, ok. Tu as sûrement entendu parler de l'âme. L'âme, elle est reliée à ton histoire, donc à tes mémoires. Là, on va monter d'un cran. Okay. Ton esprit, il est au-dessus de tout. Ok? Donc, c'est pas ton âme, c'est bien ton esprit qui est non-duel, pur amour. Il n'y a pas de dualité du tout pour lui. Mais par contre, il est d'une puissance incroyable quand tu sais, toi, en tant que personnage, tu t'en remets complètement à lui qui est toi. Est-ce que je suis claire? Oui. Donc, il va falloir qu'à partir de maintenant, tu commences à dialoguer avec lui et tu vas voir, c'est incroyable. Quand tu t'en remets à lui complètement, tu vas être dans cette fluidité. Ça ne veut pas dire que plus rien t'arrivera, ça veut dire que tu vas tout lui remettre. Tu dis, ça, tu t'en charges, parce que moi, j'en veux pas. OK. mais ça veut dire aussi que tu t'abandonnes complètement et que tu es dans l'obéissance complète de tout ce qui t'arrive, puisque tout est créé maintenant par ton esprit. Tu n'as plus d'intervention extérieure, puisque tu sais reconnaître ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Okay. Mais il faut aussi que tu reconnaisses cette puissance intérieure. Et c'est ça la plus grosse difficulté. Oui, en fait, donc c'est pas le moi supérieur, c'est ça, c'est l'esprit unifié, l'esprit saint, l'esprit amour-lumière. En fait, c'est comme si on se figurait le divin, vraiment amour-lumière, cette partie intacte, cette flamme éternelle qu'on a. Et donc, c'est comme s'il y avait une partie qui était descendue et qui animait notre personnage, voilà. Et il y a une partie qui est intacte et avec laquelle on peut dialoguer. Donc, c'est vraiment, peu importe comment on l'appelle, mais l'idée, c'est de vibrer ce que c'est, quoi. C'est vraiment... Jenny, j'ai besoin qu'on explore quelque chose parce que j'ai une sensation très étrange. Bien sûr. J'ai une perte d'équilibre intérieur. C'est comme si on était sur un bateau qui est en train de pencher et, et là, il penche. Je ne sais pas jusqu'où il va pencher. Tu vois. Ok, alors, très bien. Tu vas monter plus haut, s'il te plaît. Tu vas plus être sur le bateau. Tu vas regarder ce qui se passe en prenant de la hauteur. Tu prends de la hauteur, tu prends de la hauteur, tu prends de la hauteur. Tu te mets en état de protection complète.
En tout cas, dès qu'il y a un branchement collectif, c'est débalancé. Ok, c'est un égrégore collectif, ça. Je ne sais pas si c'est un égrégore aussi, c'est l'énergie collective actuelle, mais alors je vais demander. C'est tellement puissant ce qui se passe en ce moment que ça revient à ce qu'on disait au départ. Il y a une vague et puis il faut vraiment faire son ancrage. Alors, pourquoi ça vient maintenant ? Alors, je vais poser la question, est-ce que ça concerne Lucia ou est-ce que ça te concerne toi ? Ou est-ce que ça nous concerne tous collectivement, uniquement ? J'entends tous. D'accord. Donc, c'est bien le collectif. J'entends encore, il faut rester fort. Vraiment, ça a l'air d'être très important de le répéter. D'accord. Est-ce que ça nécessitera pour individuellement, sur le plan collectif, pour toutes les personnes qui reçoivent cette grande vague, de ne pas se juger, de rester couché, de se reposer, de ne pas être dans l'action, dans l'hyperactivité ou ce genre de choses? Oui, tout à fait. Oui. Donc, de se laisser traverser. En fait, c'est comme si ça vient déloger ce qui est sombre en nous et ça le fait remonter. Donc, ça crée des nausées. voilà, ça peut créer J'ai plein eu de des nausées symptômes. ces derniers jours. Hein. Ouais. J'ai eu vraiment des nausées. Hein. Oui. Des maux de tête et des nausées, c'était fort. Mais sur le plan émotionnel, il ne faut pas se faire leurrer, il ne faut pas s'identifier aux émotions, il ne faut pas dire « Ah, c'est moi, je suis encore dans mes schémas, c'est dur et tout ». Ça va être très, très important là de systématiquement prendre du recul et de dire « Non, c'est pas moi là, ce qui se passe ». Voilà. Super. Donc, il fallait que ça soit redit, je pense. C'est tellement important que… Voilà. D'ailleurs, peut-être qu'on coupera, qu'on fera une petite coupure pour juste faire cette petite vidéo sur ce passage-là. Parce qu'en fait, là, il s'agit plus d'un message collectif qui permettra aux personnes de voir ce qui se passe pour eux. D'accord. D'accord. Très bien. Ok. Merci pour ça. Est-ce que nos esprits ont autre chose à ajouter là-dessus, sur le plan collectif, ou des choses à dire? De ne pas s'inquiéter, de rester ancré et en même temps de ne pas se juger et de faire le tri. Enfin, en fait, c'est positif au final, mais c'est douloureux sur le plan physique et émotionnel. Je voudrais laisser à Lucia la possibilité de poser des questions. J'avais comme dans mes pensées, c'est peut-être ça qui a comme fait balancer, où on parlait de mauvaises énergies, d'entités qui se collent
pour moi, personnellement, je peux travailler sur moi, mais j'ai quand même un lien fort avec ma sœur. Je ne veux pas couper les liens avec elle, mais elle a beaucoup de mauvaise énergie que je ne sais pas si je vais être capable de continuer à l'écouter, à recevoir. Parce qu'ils sont trop pleins, parce que on est peut-être des anges jumelles, mais elle, c'est comme pire que moi. Je crois. En tout cas, je suis en train de juger. Je sais que c'est pas bien, mais... Non, tu peux être consciente. Hein? Oui, OK. Elle a une vie très difficile. C'est peut-être ses énergies aussi qui viennent comme me bousculer. Puis comment je peux faire pour continuer avec elle, mais sans me laisser imprégner par ça? En fait, votre relation, comme toutes les relations, se joue sur 2 plans. Donc, il y a ce qui se joue sur le plan de vos personnalités et sur le plan de vos esprits, donc sur le plan subtil, sur le plan vraiment bien au-delà, sur le plan de l'amour inconditionnel, tu vois. Et il y a des limites à mettre, mais ces limites sont seulement sur le plan de la personnalité, donc ça t'empêche pas, tu vois, de partager avec elle un amour inconditionnel ou de parler à son esprit, de remettre à vos 2 esprits respectifs, tu vois, ce qui pourrait, elle, la soulager, tu vois, tu peux œuvrer sur ce plan-là. Par contre, sur le plan de la personnalité ou de tout ce qui est plus bas en vibration, ça, tu as le droit de couper, même il faudra, en fait, parce que... Et ça ne veut pas dire que Oui. tu ne peux pas te sentir mal, en fait, de poser tes limites de ce qui ne t'appartient pas, de De ce que toi. tu ne veux pas partager avec Voilà, elle sur le plan voilà, de la physicalité, de ses émotions, de la lourdeur de ce qu'elle vit. Mais tu peux par contre communiquer avec elle sur le plan subtil. C'est-à-dire que contrairement à ta maman, tu ne pouvais pas communiquer avec elle. Avec ta sœur, tu peux. OK. Donc, c'est vraiment dans ce dialogue-là avec son esprit, tu peux. Alors, ce que je t'invite à faire avec ta sœur, c'est pour nettoyer ces mémoires-là, tu te mets dans cette dimension du cœur qu'on a fait tout à l'heure. Tu dis, je m'en remets à mon esprit, enfin, je m'en remets à toi, mon esprit. Je me pardonne tout ce que j'ai été avec elle dans les vies passées, ça veut dire ça. Je te pardonne tout ce que tu as été avec moi aussi, dans cette vie et dans les vies passées. OK ? Et je demande de dissoudre toutes les mémoires toxiques dans le trou noir de mon cœur. Okay. Et une fois que tu peux le faire pendant un certain temps, je dirais peut-être 1 mois, tous les jours. Tu peux demander à ton esprit de communiquer avec son esprit pour alléger la situation. Pas forcément travailler à sa place, mais alléger la relation que vous avez. Tu le fais déjà en faisant ça, mais tu peux lui dire, je te remets ça, je te remets la relation avec ma sœur. Okay. Donc ça s'allège. Donc il est possible qu'à ce moment-là, en tout cas ces problèmes, elle essaye de les régler ailleurs qu'avec toi. Et ça, en fait, cette sœur-là te permet de travailler sur justement ta puissance quand tu ne travailles plus, quand tu ne te laisses plus envahir émotionnellement, mais que tu travailles justement avec ton esprit. Donc c'est un super entraînement. Tu peux dire merci à ta sœur. Mais évidemment, tu ne lui dis pas merci en face. Hein. Non. Télépathie. Voilà, télépathie, exactement. Alors, est-ce que tu as d'autres questions? OK. Et un portail organique? Alors, portail organique, ce sont des humains physiquement de chair et de sang qui n'ont pas d'âme et pas d'esprit. C'est un peu comme des robots. Divin. Voilà, Pas d'amour, ils ne sont pas reliés à l'amour divin. Ils sont créés par... Ah, bonne question.
Alors, de l'ombre, en fait, si on veut dire. il y a plusieurs, je crois qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a des portails organiques qui sont effectivement des corps comme des coquilles vides qui sont pilotés par des entités, qui sont juste voilà, vraiment comme des robots, quoi. Il y a des portails organiques qui ont été des étincelles d'amour-lumière qui se sont fait siphonner tellement de fois qu'ils se sont fait vider, en fait. Et donc, qui ont fini par être eux aussi comme des véhicules en mode pilote automatique. Donc, il y a plusieurs cas de figure et plusieurs degrés aussi. Donc, c'est vraiment des véhicules d'apparence humaine on va dire, qui sont équipés des mêmes outils émotionnels, tu vois, qui peuvent avoir des réactions, des émotions, des choses comme ça, mais qui n'ont pas intrinsèquement de lumière, d'étincelles divines. Donc, ils ne peuvent pas ressentir profondément, par exemple, la compassion, de l'amour. Mais par contre, des gens de pouvoir sont souvent des portails organiques. OK. Okay. Ils n'œuvrent pas pour le bien collectif. On le voit beaucoup, on le voit apparaître beaucoup en ce moment. Mais simplement, on le voit plus. Mais ça existait déjà avant. Mm-hmm. C'est juste que la lumière devient tellement intense qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus se cacher. De là qu'on vit beaucoup de voilà. révélations et... Absolument, absolument. Il y a comme un ménage qui se fait là, dans... C'est pas qu'avant, c'était mieux. C'était pas du tout ça. C'est qu'avant, c'était pas visible. C'est ça. C'était pas possible pour les humains. Il y a de plus en le plus... voir. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette fin de séance? J'avais quelque chose tantôt, mais je ne me souviens plus. Ah, mais oui! Mais je sais que je peux répondre à ma question maintenant, mais c'est encore rapport avec ma relation affective. C'est terminé, ça, je l'ai dit. Je veux plus... j'ai compris. Et vous m'avez encore plus ancré dans ce choix, dans ce cette choix. Compréhension. Oui. Entre la deuxième et la troisième fois qu'on s'est laissé, j'avais contacté... Ben, on s'est contacté, moi et une autre personne, et je l'ai laissé pour donner une chance au couple que je viens de quitter. Et samedi, c'était la première fois, je crois, que samedi, j'étais seule. J'ai décidé d'être seule chez moi. J'avais pas envie d'être avec... parce que ça commençait à travailler. Et cette personne m'a recontactée exactement cette journée. J'ai trouvé que c'était une synchronicité vraiment. J'ai été très surprise qu'il me recontacte ce journée-là. Je ne l'avais plus dans ma tête. Et ça... Bon, là, je me dis, bon, je suis encore dans mes peurs, là. Vous comprenez? J'ai-tu besoin d'expliquer? Non, mais en fait, tu as la réponse, en effet. Tu as la réponse et on te l'a déjà donnée, en fait. Je vais être capable de saisir. Voilà, exactement. Ton esprit va te remettre en face de ce genre de situation pour savoir si tu es en attente de l'extérieur pour combler quelque chose. Et oui, c'est ça. Et qui va te siphonner. Là, je dois comme tout reconstruire. Hein? Je ne devrais pas m'embarquer dans une relation, je crois. Pas tout de suite. C'est ça. Oui, c'est ça. Je dois essayer de me remplir moi-même et arrêter d'attendre après quelqu'un. C'est nourrissant pour l'ego, hein, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à toi. C'est nourrissant pour l'ego. Mais ce n'est pas forcément nourrissant pour
pour ton esprit, Oui. pour ton être, pour tout. Voilà. C'est bien. Je n'ai pas vraiment d'autres questions. Ouais, super. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de ta confiance. Merci, Mais merci. Lucia. Comment tu te sens là? Oh, vidé. C'est tantôt là, ça me revient, hein, j'avais déjà oublié. Là. C'est fou là, ce que j'ai rentré après que tu as parlé d'un dinosaure qui était devant toi là, et c'était comme si c'était un gros siphon noir là qui physiquement là, je peux pas le croire. C'est fou comment c'était fort. J'avais là des picotements là, jusqu'au bout de mes doigts, dans mes bras, jusque dans le bout de mes doigts. Ça tremblait en dedans, c'était comme de l'électricité. Ça a pris du temps, c'est resté longtemps dans mes 2 derniers doigts. Puis ça concorde aussi quand tranquillement, presque parti, toi aussi te dis que ça le fait. Fait que je peux pas le croire. C'est puissant. C'est puissant. Oui. Mais toi, est-ce que je suis vraiment... Ça, c'est peut-être mon mental là, qui embarque, là, mais... Je sens que la question est mentale, mais je sens même avant que tu la poses. Tu vois, moi, là, ma culpabilité monte. Là. Je me sentais mal pour toi. Non! Tellement non, que faut pas t'inquiéter. ça devait être lourd, je ne sais pas. Bon, vous devez être habitués, hein? Oui. Oui, t'inquiète pas. Équipés? En fait, c'est que ça nous traverse. C'est des sensations, tu vois. Ça nous traverse et puis on reste pas avec, tu vois. C'est genre, OK, on a un indicateur, ça passe dans le corps. C'est une information. C'est une information, exactement. OK. Mais moi, ça ne m'affecte pas du tout. Au contraire, en fait, ce genre de séance, ça m'énergise, tu vois. Tu ressors de là, tu es tellement connecté. Tu dois recevoir encore plus de puissance pour avoir relevé ce défi. En tout cas, connecté aux esprits, à notre propre esprit, aux esprits des personnes avec qui on travaille, c'est comme une piqûre de rappel à chaque fois. OK. Tu vois? Je comprends. Oui. Parce que ce n'est pas encore tout à fait, on va dire, automatique, hein, se connecter à l'esprit. Enfin, en tout cas, pour moi, Eugénie, je ne vais pas parler à ta place, mais ça demande, tu vois, de se mettre dans un certain état, de réceptivité et tout ça. Donc, c'est comme un entraînement, donc c'est super. C'est un beau cadeau que tu nous offres. Moi, je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, voilà, on a un petit visiteur. il se couche sur la table. Oui, c'est ce que je te disais. Les chats participent beaucoup dans les soins. Il fait comme ça, là. Oui, c'est normal. Est-ce que je peux avoir mes caresses maintenant? Ben merci beaucoup, vraiment.